Jésus-Christ, le Sauveur. Lui, il a payé le prix. Lui, il est mort et il a ouvert un boulevard. Il a ouvert un boulevard. Voilà pourquoi lui-même pouvait proclamer, vous verrez le ciel ouvert, les anges monter et descendre. Ça, ce n'est pas un sujet de prière, le ciel ouvert. C'est une information à prendre comme ça. Parce que le Christ l'a dit, vous verrez le ciel ouvert, les anges monter. Et lui-même, comme le premier-né d'entre les hommes, le premier-né d'entre les morts, mais aussi le premier qui va monter vers le ciel. Il est monté vers Dieu, il a ouvert un boulevard, il a fait des dons aux hommes. Et il a ouvert un canal, nous a donné une bande passante pour que nous puissions entrer dans la présence du Seigneur. Là où tu es, si tu nous entends, sache que c'est disponible. Il y a une connexion ce soir avec le divin. Aujourd'hui, c'est un moment d'échange de l'humain et le l'humain qui va échanger avec le divin qui va échanger avec l'humain. Il y aura transfert des choses. Un humain transférera au ciel son adoration, transférera au ciel sa prière, l'expression de sa foi. Mais il y a aussi un Dieu qui écoute les prières. Avec Dieu, sois-en sûr, il sera toujours au bout du fil. Il sera toujours au bout du fil quand tu l'appelles. Quand tu l'appelleras, il répondra parce qu'il est celui qui écoute les prières. Il nous écoute. Voilà pourquoi nous voulons chanter encore To Gumbami, To Kumisi Yahweh, To Pusanini Bosonayo. Parce que tu es notre Dieu. Tu es celui qui règne en ces lieux. Alléluia. Que ton nom soit béni.
tiens monté. Nous sommes là devant toi, éternel. Toi qui règnes à jamais. Au roi qui vit pour toujours. Yahweh. Yahweh, bisoto kotombo la kitina yo yangolo. Namitema peto tatoli yo zalinzambe. Parce que toi tu es notre Dieu. Nous venons nous confier en toi. Seigneur Jésus-Christ, nous venons te chercher. Nous venons te voir. Nous venons chercher Dieu. Dans ce programme exceptionnel, éternel, le confinement pensait qu'il allait nous débrancher des dieux. Or que le confinement nous a donné l'occasion d'avoir des programmes exceptionnels pour nous connecter à Dieu. Pendant que la terre est en train de crier, le ciel est en train d'envoyer une solution. Parce que le ciel aussi, là où il y a le divin veut faire quelque chose pour l'humain qui le cherche. Pour l'humain qui le cherche. D'ailleurs, l'Éternel cherche celui qui se tient à la brèche. Celui qui l'adore, mais aussi celui qui le tient à la brèche. La sentinelle, nous sommes là. Nous voulons proclamer ton règne. Parce que quand le règne du Seigneur s'approche de nous, oh, les malades peuvent être guéris. Les stériles peuvent avoir des enfants. Un miracle peut être communiqué via Facebook. Nous ne pensons pas que Seigneur Jésus-Christ, ce canal n'est que des canaux pour s'envoyer des messages de peur et de détresse. Mais aussi c'est un canal pour nous de transférer les miracles, de transférer la guérison directement dans les maisons, dans les téléphones de ceux qui nous écoutent. Parce que Dieu aussi est capable de nous exaucer au travers de ce temps de prière. Oh Seigneur, merci. Yahweh biso tokotombola kitina yo yangolu na mitema totatoli yozali Nzambe maboko na likolo na loyembo ya basantu na bange tokoyemba Alléluia. Yahweh biso Yahweh biso tokotombola kitina yo yangolu na mitema totatoli yonde Nzambe na mitema totatoli yozali Nzambe maboko na likolo na loyembo ya basantu na bange tokoyemba Alléluia. sainteté à ton nom. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Dieu des armées. Tu es saint. L'honneur et la gloire. L'honneur et la gloire t'appartiennent.
jamais. Tu es saint. Tu es saint. Prenons ce pour proclamer qu'il est saint, Tu es saint, tu es saint. qu'il est exceptionnel. Tu es saint, Jésus. Il n'entre pas dans la liste des dieux qui ne parlent pas, qui n'agissent pas. Il n'entre pas dans la liste des dieux de ce monde, des dieux impuissants. Lui, il est saint. Hein. Il n'entre pas dans cette liste-là. Il n'entre pas dans la liste des humains et des fils de l'homme. Il dit, je ne suis pas un fils de l'homme pour mentir et me repentir. Parce que lui, il est saint, il est différent. Il est différent, il est différent, il est différent, il est différent. Notre Dieu est différent. Notre Dieu est saint. Voilà pourquoi le Christ pouvait dire, quand vous priez, dites ceci. Notre Père qui est aux cieux, il a un lieu qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Le nom de Yahweh, le nom de notre Dieu, le nom de Yahweh qui est notre Elohim est saint, est différent de tous les autres dieux. Oh, il est différent de tous les autres dieux. Là où tu nous suis, il faut savoir que le nom de Yahweh est différent. Notre Dieu est différent. Notre Dieu est différent. Notre Dieu est différent. Notre Dieu, quand tu lui demandes de répondre par le feu, il le fait. Notre Dieu, quand tu lui demandes de venir lui-même en personne, il vient. Même quand tu les persécutes, il est là, il vient. Parce que lui, il est saint, il est un Dieu qui est au-dessus de tous les autres dieux. Il est au-dessus de tous les autres dieux. Notre Dieu est saint, redoutable. Il est assis au ciel. Et il fait de tous ses ennemis son marchepied. Oh, si je n'avais pas l'éternel Dieu, si l'éternel n'était pas avec nous, qu'Israël le dise, si l'éternel ne nous protégeait, pourquoi? Parce que dans le ciel et sur la terre, l'éternel, Yahweh, est exceptionnel. C'est celui-là que nous venons voir ce soir. C'est celui-là que nous venons chercher. C'est celui-là que nous venons adorer. C'est celui-là que nous voulons écouter. C'est celui-là qui veut nous faire du bien. C'est celui-là qui va nous toucher. C'est celui-là qui va répandre sa grâce sur nous. Merci pour ce temps. Merci pour ta parole. Bénis et parle à nos cœurs. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que là où tu es à la maison, tu peux dire Amen et acclamer le Seigneur, notre Dieu? Est-ce que nous pouvons acclamer même au plateau? Est-ce que nous pouvons acclamer? Alléluia. Nous voulons directement passer à la proclamation de la parole du Seigneur. Nous voulons inviter l'homme de Dieu, le révérend Dr Daniel Kawata, pour ce temps. Bien, nous bénissons le Seigneur pour cette occasion favorable qu'il nous accorde de pouvoir partager sa parole. Et comme l'équipe de MCG ne veut pas vous laisser chômer, alors nous avons trouvé une formule pour être avec vous au moins chaque dimanche soir. Donc, si vous êtes là le soir de dimanche, ici, ça ne coûte rien du tout. Donc, au niveau de Food Market, ça coûtait, je crois, $1000 ou plus pour être là le 3e dimanche du mois. Ce soir-là, ça coûte presque pas grand-chose pour que nous venions chez vous. Alors, nous profitons pour venir tous les dimanches. S'il y a d'autres dispositions, là, on va vous donner. Nous sommes dans une année d'émergence. Quelles que soient les conditions, il y a un programme d'émergence de la part de Dieu pour quelqu'un. Et ici, j'aimerais ce soir parler de comment émerger au milieu de l'élite. Comment émerger au milieu de ceux qui ont déjà émergé. Et je suis certain que quelqu'un va saisir la portée
de cette parole pour la faire sienne et émerger au milieu de ceux qui ont déjà émergé. Alors, nous allons lire un texte dans les Actes des Apôtres, chapitre 4. Les Actes des Apôtres, chapitre 4, nous lisons à partir du 5e verset et nous allons descendre jusqu'au 17e verset. Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 5 à 17. Le texte nous dit ceci. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les spécialistes de la loi se rassemblèrent à Jérusalem avec le grand prêtre Anne, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la famille du grand prêtre. Ils firent plutôt comparaître Pierre et Jean au milieu d'eux et leur demandèrent « Par quelle puissance ou quel nom vous avez fait cela ?» Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit « Chef de peuple et ancien d'Israël, on nous interroge aujourd'hui sur un bienfait accordé à un infirme afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le bien, vous tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité. Oui, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui construisez et qui est devenue la pierre angulaire. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et Jean, ils furent étonnés, car ils savaient que c'étaient des hommes de peuple sans instruction. Et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient debout avec eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin, puis ils les délibérèrent entre eux en disant « Que faire à ces hommes ? En effet, ils ont accompli un signe miraculeux évident. C'est clair pour tous les habitants de Jérusalem et nous ne pouvons pas les nier. Mais afin que cela ne se propage pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit de ce nom-là. » Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux dire Amen. Tu peux répéter très bien Amen. Tu peux encore exagérer ton Amen là où tu es. C'est le texte qui va nous aider et qui va aider quelqu'un à comprendre comment nous pouvons émerger parmi les gens qui ont déjà émergé. Le texte qui est devant nous ici, c'est un texte qui oppose des gens qui ont déjà émergé. Ils sont en face des gens qui sont en train d'être émergés. Même si cette émergence, Dieu a programmé ça à sa manière. Nous avons les disciples devant le conseil qui était en ce moment-là l'élite. On a cité leur nom ici. Le grand prêtre Anne, grand prêtre Caïphe, Jean, on parle de Jean comme un grand homme d'affaires qui était à cette époque-là, qui a même construit le temple. Alexandre, on connaît la famille d'Alexandre. Et tous ceux de la famille du grand prêtre. Donc tous les membres de la famille, l'élite, tous ceux qu'on pouvait identifier en Israël comme les représentants en dessous de Dieu. Donc dans le système d'Israël, en dessous de Dieu, c'est cette classe ici. En dessous, selon le système des hommes. Donc, c'est la classe supérieure. D'ailleurs, c'est elle qui a condamné Jésus. C'est cette classe, à vous rappeler, on a amené Jésus chez Anne. Après, non, aller chez Caïphe. Après, non, aller chez Pilate. Il est passé parmi eux. C'est la crème, la classe. Mais quelque part, cette classe-là est bouleversée par quelque chose qui est en train de se passer, qui les dépasse.
qui les dépasse. Et c'est cette chose-là qui les dépasse qui va faire hisser les autres ici à leur niveau. Ils sont vis-à-vis. Ils leur posent des questions. Par quel nom vous avez fait ce miracle? Parce que maintenant, ici, il est question de Pierre et Jean qui avaient guéri les malades. Et toute la ville était au courant qu'il y avait un miracle. Jésus est parti, mais en quelque sorte, il n'est pas totalement parti. Parce que ce qu'il était en train de faire continue à se faire. Donc, le paralytique là s'est levé, il a commencé à marcher, un monsieur de 40 ans qui était connu et il était toujours au temple. C'est que les caïphes et les autres, ils le connaissaient. Ils savaient qu'il était là depuis tout ce temps-là, mais un beau jour, il se lève en train de marcher. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi dire à quelqu'un, Dieu ne te laissera pas là où tu es. Dieu te prendra de là où tu es. Il va te faire hisser comme on monte un drapeau. Et la fois passée, j'ai dit, mon serviteur montera très haut, il montera très haut. Et je suis venu dire à quelqu'un que, quels que soient les paramètres de ta vie, les circonstances dans lesquelles tu traverses, il y a un Dieu qui a permis que tu sois parmi les grands. Il y a un Dieu qui va te hisser, qui va te faire monter. Et moi, je te donne 4 conditions ou 4 éléments importants. Je viens toujours avec 3, avec 4, avec 5 pour ne me limiter dans le temps. Mais je sais qu'il y en a plusieurs. Ici, les 4 éléments fondamentaux qui font que Pierre et Jean se voient à ce niveau-là en train de discuter avec eux. Ils sont en train de refléter leur Seigneur. Parce que leur Seigneur, ce n'est pas à ce niveau-là qu'il a discuté. Il avait 12 ans. 12 ans. Déjà à 12 ans, il était devant les Sanhédrins en train de leur poser des questions. Il lui posait des questions et lui répondait. À 12 ans, il les avait déjà étonnés. À 12 ans. Mais Pierre et Jean, je ne connais pas leur âge, franchement parlant, mais ici, ils sont au niveau du Sanhédrin. Ce n'est pas même des petits peuples là qui l'intéressent. C'est le Sanhédrin, l'élite de l'élite. Ceux-là, quand ils passent, tous les Juifs sont au respect. Parce qu'après Dieu, et ce qu'il déclare, c'est ce qui arrive. Qu'est-ce qui a fait hisser ces gens à ce niveau-là? 4 choses. La première chose, il est même mentionné ici, mais ici on le dit sous une forme qui ne rend pas clairement l'élément important. Le verset 13 dit, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et Jean, ils furent étonnés car ils savaient que c'était des hommes du peuple sans instruction. Dans d'autres versions, on dit c'était des simples. Simples. Alors tu vas répéter avec moi, simple. Donc, pour aller loin, il faut commencer par être simple. Il faut commencer par être simple. L'expression simple se retrouve dans la Bible à plusieurs niveaux. Il est des fois utilisé quand vous lisez Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Là où on parle des béatitudes. C'est le verset 4, je crois, qui parle de heureux les débonnaires. Les débonnaires. Ceux qui sont simples. D'autre part, on traduit ceux qui ont le cœur doux. Les débonneurs. Heureux les débonneurs. Parce que les débonneurs hériteront la terre. Ils auront la terre comme héritage. Ils sont simples, mais ils ont la promesse de l'héritage. Et celui qui leur donne la promesse de l'héritage, c'est le Créateur. C'est l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent. C'est lui qui promet aux simples l'héritage. C'est lui-là qui a dit, je vous ai envoyé comme des simples brebis au milieu de loups. Et soyez simples comme des colombes, mais au même moment, soyez prudents comme des serpents. Mais lorsqu'on parle de la simplicité, bien-aimé dans le Seigneur, on parle d'une caractéristique de quelqu'un qui accepte simplement, calmement, sans beaucoup de discussion, ce qu'on lui propose. Surtout
des bonnes choses. C'est quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un qui s'abandonne entre les mains de celui à qui il fait confiance sans beaucoup discuter. Dieu, si vous voulez, Jésus a pris un enfant, il l'a présenté au milieu des gens. Il dit, vous voulez entrer dans le royaume des cieux, il faut être simple comme cet enfant. C'est un enfant qui ne pose pas beaucoup de calculs. On lui dit crois, il croit. On lui dit accepte, il accepte. Donc la simplicité auprès du Seigneur, un cœur simple qui accepte sans faire beaucoup de discussions. Vous voulez un exemple d'un monsieur simple? Nous retournons dans l'Ancien Testament. Nous allons voir Abraham. Il avait un fils qui s'appelait Isaac. Isaac est le prototype du cœur simple. Son père lui dit, on va faire l'offrande. Ok, on y va. Papa, mais je vois le feu est là, le bois est là. Mais l'agneau, ah non, l'agneau, ça viendra. Et on arrive au niveau de faire l'agneau, il dit, viens ici petit. Et vient, on l'emballe, on l'enroule. Il n'a pas respecté. À son âge là, vis-à-vis de son vieux père, non, les gens qui ont fait des arts martiaux, ils allaient retrouver Abraham sur le bois. Ils pouvaient le prendre et le ligoter. Dans un proverbe africain, on dit, si le bananier est un bois de chauffage, chauffe-toi aussi avec ça. C'est-à-dire, si la mort là que tu veux me donner est une bonne chose, alors moi je te la donne. Il pouvait prendre son père, le ligote et le mettre. Non, il s'est laissé faire. Il s'est laissé faire et il a été ligoté, étendu, prêt à subir la volonté de son père. Est-ce que tu comprends que le simple est celui qui accepte simplement la volonté de son père, même si elle est dangereuse, il est prêt à subir la volonté de son père. Heureux les simples, parce que ils vont hériter la terre. Et c'est ici que nous trouvons les disciples. Des gens simples, pas compliqués. Jésus les a pris comme des pécheurs. Ils sont venus dans une situation compliquée pour devenir les apôtres. Et les petits, les simples pécheurs là, ils vont commencer à pécher les hommes. D'ailleurs, quand on parle ici que Jean et Pierre étaient en train de parler au Sanhédrin, ils étaient en train de leur parler et eux reconnaissaient que c'était des gens du peuple et sans instruction. C'est parce que même dans leur manière de parler, on voyait que celui-là, il n'a pas beaucoup étudié. Même dans leur manière de parler, ils étaient même simples. Ce n'est pas qu'on est en train de détruire l'instruction ici, non. La simplicité te donne l'ouverture d'accepter la volonté souveraine de Dieu, quoi qu'elle soit, et même si elle te coûte très cher. C'est la simplicité. Isaac n'a pas mentionné, n'a pas exercé la simplicité avec son père simplement. Non. Lorsqu'il est devenu grand, il était à Guérard. À l'époque d'Abraham, son père, il y avait une famine, tous ont fui. Mais à son époque, il y avait une même famine. Dieu lui dit, toi ne pars pas, reste ici. Avec les conséquences qu'il pouvait y avoir. Il est resté, il a sémé dans un environnement de sécheresse. Il a sémé et il a recueilli, il a moissonné au centuple. Parce qu'il est écrit, heureux ceux qui sont simples, parce que Dieu leur donne la terre en héritage. Bien-aimés dans le Seigneur, cultive la simplicité. L'opposé de la simplicité, c'est les orgueilleux, c'est des gens têtus, des gens, même pour un simple conseil, ils ne veulent pas prendre, ils jugent facilement les gens, ils se croient supérieurs, ils veulent recevoir des leçons de personnes, ils sont comme ça, comme s'ils sont déjà arrivés, entre-temps ils ne sont pas encore arrivés. Ils aiment se faire voir et ils se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. L'hypocrisie est l'opposé de la simplicité. Le terme hypocrite veut dire celui qui prend la place d'un autre.
les acteurs de théâtre, à cette époque-là, on les appelait les hypocrites. Parce qu'il y a quelqu'un qui veut jouer le rôle du roi. Entre-temps, il faut aller voir chez lui, il n'y a rien de la royauté là-dedans. Mais dans le film, dans le théâtre, il est roi. Donc, c'est jouer un rôle que vous n'avez pas. Les simples sont simples. Quand il n'a pas, il n'a pas. Quand il a, il a. Quand il est content, il est content. Quand il n'est pas content, on sait le voir qu'il n'est pas. Il ne peut pas se dupliquer. Il reste entier. Il reste intègre. Bien-aimé, nous avons besoin de gens comme ça. Et Dieu veut venir te prendre à ce niveau-là. Tel que tu es. Mais si tu fais semblant d'être autre chose que tu n'es pas, c'est l'image du figuier. Vous voyez, Jésus a maudit un figuier parce que le figuier a donné l'image de ce qu'il n'était pas. Et parmi nous, tu es en train de broyer du noir, tu traverses une situation. Au lieu d'être sincère avec Dieu, même avec lui, tu lui caches. Ce n'est pas normal. Ouvre ton cœur. Il y a un monsieur qui a obtenu la délivrance de son fils parce qu'il était sincère même de son incrédulité. Jésus lui dit, ton fils peut être guéri, mais mon fils, il est très malade. Tes disciples n'ont pas pu le faire. Si toi, tu peux le faire, dis-moi, je peux. Est-ce que tu crois? Dis, viens au secours de mon incrédulité. Un cœur simple. Je ne veux pas entrer dans trop de détails, mais la simplicité. Soyez simples comme des colombes. Et parce que quand vous êtes simple comme une colombe, qui est déjà l'image de l'esprit, alors l'esprit va facilement vous fréquenter et agir dans votre vie. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, deuxième qualité, il est écrit au verset 13 toujours, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, car ils savaient que c'était des hommes du peuple sans instruction. Ça ne s'est pas arrêté là. La deuxième chose, et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Ça c'est très important. Ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Ici, le sens pour avoir été avec Jésus n'est pas dans le sens d'avoir passé un peu de temps avec Jésus. Non, ils sont devenus comme Jésus. C'est ça le sens. Parce que même parmi eux, Jairus, il n'a pas été avec Jésus. Jairus, il était parmi eux. Il était avec Jésus. Donc il y a plusieurs personnes qui étaient avec Jésus. Mais ici on reconnaît, parce que ce qui les étonne, c'est l'assurance. L'assurance qu'ils avaient. Jésus avait une assurance. On savait que c'était un jeune homme ici, le fils du charpentier. Mais quand il disait, il parlait, il était sûr de ce qu'il disait. Il était sûr. Il comprenait que ce qu'il disait doit s'accomplir. Il était sûr. Et aussi Pierre et Jean, malgré leur langage, peut-être qu'ils commettaient des fautes de langage ou toi, mais ils étaient très sûrs. Je pense qu'ils bondissaient comme je bondis ici. Non, ce n'est pas le signe de l'assurance, ne vous en faites pas. Il y a des gens qui mentent même en bondissant comme ça. Devant les tribunaux, on les a déjà vus. Mais ce qui est important ici, c'est de comprendre qu'ils avaient une assurance pour avoir été avec Jésus. Ils ont pris ce qui était en Jésus. Ce qui était en Jésus se retrouvait aussi en eux. Ils étaient effectivement comme Jésus. Parce que Jésus leur a dit, si quelqu'un croit en moi, des choses que je fais, lui aussi le fera. Et ici, dans le cas d'espèce, Pierre avait dit à ce paralytique, je n'ai ni or, ni argent, mais j'ai quelque chose. Où est-ce qu'il a pris ça? Chez Jésus. Il n'est pas resté avec Jésus pour passer du temps avec. Il a pris quelque chose de Jésus. Ce qui était en Jésus fonctionnait en lui. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons pas besoin d'oublier cette notion que Dieu nous a ouvert une possibilité en or. Que vous le croyez ou pas, que vous ayez peur de croire à ça ou pas, en Jésus-Christ habite toute la plénitude. Toute la plénitude de la divinité. Toute la plénitude. Et la Bible dit, vous avez tout pleinement en lui
qui est le chef de toute autorité et de toute domination. Dites-moi, si ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi, donc cette plénitude-là est censée être en toi. Et cette plénitude est censée se manifester dans la mesure où le besoin se fait sentir. Ah, bien-aimés dans le Seigneur, ces gens-là, ils savaient que nous sommes simples, mais ce que nous avons en nous n'est pas simple. Nous sommes simples, mais celui en qui nous avons cru n'est pas simple. Nous sommes simples, mais celui que nous portons en nous n'est pas simple. Nous sommes simples, mais Dieu Tout-Puissant a choisi de venir demeurer chez nous. Nous sommes simples, mais le Saint-Esprit, le Paraclétos, c'est lui qui apporte la perfection dans l'imperfection. C'est lui qui apporte l'illimité dans le limité, c'est lui qui apporte l'infini dans le fini. Celui-là est venu habiter en nous et il élargit nos capacités. Bien-aimé, être avec Christ, c'est une chose. Devenir comme lui, les gens sauront que vous avez été avec lui. Ah, il y a des choses qui ne sont pas transportables dans la vie des hommes, qui ne sont pas transportables dans la vie des hommes. Vous pouvez passer longtemps, beaucoup de temps avec Mandela, vous ne serez jamais comme lui. Vous pouvez imiter sa voix, mais vous ne serez jamais comme lui, jamais, parce que sa vie n'est pas transmettable. Mais si vous êtes avec Christ, vous serez comme lui. Parce que la vie de Christ, elle est transférable. Elle peut devenir ta vie. Parce que lui-même est la vie. Il est la vie. Il est la vie, ça veut dire quoi? Tout ce qui est en lui communique la vie. Sa salive communique la vie. Ses habits communiquent la vie. Sa mort communique la vie. Sa résurrection communique la vie. Sa parole communique la vie. Sa présence communique la vie. Sa loi communique. Il est la vie. Et celui qui est en lui possède ce que lui aussi possède. Il a dit à Marie et Marthe, votre frère va vivre. Elle dit, oui, nous savons les derniers jours. Non, même maintenant là, il peut vivre. Vous ne savez pas que je suis la résurrection. Écoutez, le terme résurrection, c'est l'action de ressusciter. La résurrection, c'est l'action de ressusciter. Et Jésus est l'action de ressusciter. C'est-à-dire, dans l'action, il est dedans. C'est pourquoi non seulement c'est lui qui nous justifie, il devient aussi la justice. Il devient la paix. Il devient la justice. Il devient la grâce. Donc, il est tout. Tout alors pour nous, ce que nous désirons qu'il soit, il l'est pour nous. Et quelqu'un qui veut émerger doit abandonner l'idée de se référer à son identité maternelle, paternelle, je m'en fous, maternelle, paternelle, d'où je suis sorti, d'où je suis, ça n'a rien à voir. Alors je dis, ça n'a rien à voir. L'apôtre Paul disait, si quelqu'un peut s'enorgueillir d'être venu de famille, moi aussi je suis hébreu, né d'hébreu, de la tribu de Benjamin. Ben, du point de vue social, je suis sans défaut, je suis très bien, mon casier judiciaire est clean, mais toutes ces choses-là, je les ai considérées comme de la boue, comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus. Quand je connais que auprès de mon Père, je peux imiter sa démarche, je peux lui ressembler physiquement. Mais le lendemain, il est parti. Il n'est pas en mesure de me donner tout ce dont j'ai besoin. Mais auprès de mon Père spirituel, c'est là où j'ai tout ce qu'il me faut pour vivre maintenant et dans l'avenir. Le plan de ma vie se trouve chez lui. La force de vivre se trouve chez lui. L'être et le mouvement se trouvent chez lui. Tout ce dont j'ai besoin se trouve chez lui. Je peux avoir un nom que les gens connaissent ici dans le monde. Mais ce nom-là n'a rien à voir. J'ai besoin de tirer mon identité de celui qui a en lui toute la plénitude de la divinité. Tout pleinement en lui. Je veux être une photocopie de celui-là. Je veux être
je veux que dans ma vie, j'avance avec ce qui vient de lui. C'est très important. Être avec Christ vous révèle ce qu'il est, ce qu'il fait et comment il le fait. Quand tu es avec lui, ce que tu vas recevoir, c'est l'amour. Tu vas savoir qu'il t'aime. Et avec cet amour que tu reçois de lui, toi aussi tu vis ça. Si tu es avec lui, tu sais qu'il te pardonne. Avec cette compassion, cette miséricorde, toi aussi tu appliques chez les autres. Ce que tu reçois chez lui devient ta propriété pour appliquer ça aussi dans ta vie vis-à-vis des autres. Au fur et à mesure que tu es avec lui, la Bible dit que tu avances vers la stature parfaite de Christ. Nous sommes appelés, d'ailleurs, si vous lisez Ephésiens chapitre 4, il est écrit que Dieu a laissé des dons dans l'Église pour le perfectionnement des saints, afin qu'ils atteignent la stature de Christ. Donc ils deviennent ni plus ni moins de petits Jésus en train de circuler. Oh, si notre Église, si notre pays, si notre monde était rempli de petits Jésus exactement, le diable ne serait pas en train de jouer avec nous dans une certaine mesure. Des fois, nous portons l'étiquette, mais la Bible dit que nous régnons ce qui fait la force. Nous avons l'apparence, mais ce qui en fait la force, nous n'en voulons pas. Nous voulons porter l'habit chrétien, mais en réalité, la vie chrétienne, nous ne la voulons pas. Il y a des exigences, bien aimés dans le Seigneur, qui nécessitent que nous puissions produire. Donc, avec Jésus, il y a la production des œuvres et des caractères. Tu ne peux pas dire que tu as confié ta vie et ton argent à la banque et ne pas suivre les recommandations de cette banque-là. Vas-y à minuit, retire ton argent là. Tu ne vas pas retirer. Et pourtant, c'est ton argent. C'est ton argent. Mais tu ne vas pas retirer ça n'importe comment. Cet argent-là est caché et géré dans un système. Tu prends ta vie, tu la donnes à Dieu. Dieu récupère ta vie, il te donne une autre méthode de vivre. La banque récupère ton argent, il te donne une manière de vivre avec. Il dit, tu prends cette carte ici, tu prends ce papier, si tu as besoin d'argent, tu signes. Ou bien cette carte, tu vas là-bas, et ainsi de suite. C'est avec ça. Quand on te voit avec une carte bancaire, tu n'as pas besoin de dire aux gens que tu as un compte. C'est-à-dire, la carte bancaire veut dire que tu as été à la banque. La carte bancaire est une preuve que tu es en contact avec la banque. Voilà pourquoi Dieu veut qu'un certain nombre de caractères commencent à sortir de ta vie qui prouvent que tu as été avec Jésus. Franchement parlant, nous n'avons pas besoin d'impressionnistes. Le monde n'a plus besoin d'impressionnistes. Il a besoin de la réalité des choses. Et même les miracles impressionnistes, les gens n'en ont pas besoin. Un vrai miracle vient résoudre un vrai problème dans la société. Et c'est ça le troisième point. Le troisième point pour émerger, il faut avoir un impact réel, vrai, dans la société. Un impact réel, vrai, dans la société. Franchement parlant, la société peut commencer à parler de toi. La société peut commencer à parler de toi. Vous savez, les gens qui ont créé des problèmes à David, les gens qui ont créé des problèmes à David, c'est les femmes. Quand il a tué Goliath, les femmes ont commencé à chanter. Saül a tué 1000, David a tué 10 000. Saül entend et dit, mais ces gens ici sont en train de vanter ce petit-là. Donc ce petit, il m'a déjà... Quand tu poses un acte, pas n'importe quel acte, un acte qui justifie ton appartenance à Jésus, tu as besoin d'être connecté à la société par des actes qui démontrent que tu appartiens à quelqu'un, que tu es là pour un intérêt particulier. Et ces actes-là, permettez l'expression, doivent respirer de la bénédiction, doivent respirer du miracle. Je te demande de ne pas te limiter aux actes que tout le monde réalise. Avec Dieu, nous ferons des exploits.
Un exploit, c'est quelqu'un que tout le monde, c'est quelque chose que tout le monde ne peut pas faire. C'est quelque chose que tu réalises avec l'aide de Dieu. Donc, visons loin. Soyons simples. Vivons le reflet de Christ. Mais dans notre impact dans la société, visons des actes qui traduisent que ce n'est pas nous. C'est Dieu qui est en train de travailler au milieu de nous. Au moment où les gens vont rencontrer Christ à partir de toi, au moment où les gens vont parler de Christ à partir de toi, au moment où les gens vont changer de vie à partir de toi, au moment où les gens vont voir la main de Dieu dans leur vie à partir de toi, tu ne seras plus la même personne. Quelque chose est en train de changer. Bien-aimé dans le Seigneur, ne viens pas affecter le monde avec ce que le monde va oublier. Ne viens pas affecter le monde avec ce qui va disparaître. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier si lui-même perd son âme? Tu peux gagner, mais ce gain-là ne t'apporte rien du tout. Nous avons besoin d'affecter la société avec le divin, avec ce qui est divin en nous, avec ce qui est divin en nous. L'or et l'argent, je n'ai pas. Mais ce que j'ai, je te le donne. C'est ça qui fera la différence. Parce que l'or et l'argent, tout le monde a ça. L'or et l'argent, tout le monde peut trouver ça. Tout le monde peut attraper ça d'une manière ou d'une autre. Mais ce que j'ai de la part de Dieu, tout le monde ne l'a pas. Et même si tout le monde a, tout le monde n'a pas ce que tout le monde a. Tu vas franchir le cap de la différence. Parce que ce que Dieu te donnera sera unique. Il ne donnera pas ça à quelqu'un d'autre. Ce que tu réaliseras sera unique. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Dieu peut t'avoir amené dans un ministère. Mais ton ministère, même si tu es évangéliste, tu seras un évangéliste différent des autres évangélistes. Si tu es dans le secteur des affaires, tu vas faire des affaires avec des exploits. C'est-à-dire, certains vont manipuler certains chiffres, mais toi, tu manipuleras des chiffres avec des exploits. Que Dieu t'accorde une dose d'exploits. Parce que c'est ce qui va faire ton poids. Les exploits feront ton poids. Et sans exploit, tu es léger. Ce qui a fait le poids, c'est quoi? Il est écrit ici. Il est écrit au verset 14. Le verset 13, je l'ai déjà lu, mais je peux le relire. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, car ils savaient que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Mais, comme ils voyaient debout avec eux l'homme qui a été guéri, c'est-à-dire l'exploit, ils n'avaient rien à répliquer. L'exploit fera ton poids. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'exploit fera ton poids. Et Dieu veut que tu aies en tête de réaliser des exploits. Pas simplement des choses que tout le monde peut faire. À quoi tu m'as destiné, Seigneur, pour que je fasse quelque chose que les gens reconnaissent que ce n'est pas moi, c'est toi. Faire connaître Dieu au travers des exploits, en apportant des solutions. Les vrais exploits, ce n'est pas qu'on te voit que tu as fait ça, mais qu'on comprenne que tu as fait ça à partir de celui qui vit en toi. C'est ça que Pierre est en train de dire ici. Verset 10. Sachez-le bien, vous tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité. Oui, c'est par son nom que vous voyez l'exploit. Ah oui, ça fera partie de ton témoignage. Ils te feront la guerre, ils ne vont pas te vaincre, simplement parce que Dieu veut que cette victoire soit un exploit dans ta vie. Les exploits, on ne peut pas les limiter, on ne peut pas faire une liste d'exploits. Il y a des victoires que tu auras dans des combats spirituels qui vont dénoter des exploits. Dans ta famille, on a combattu ces gens-là, on les a vaincus, mais toi, tu fais exception, on ne comprend pas comment tu t'échappes et que tu réussis. C'est des exploits. Et à partir de là, on connaîtra que ce n'est pas toi, c'est quelqu'un qui est en toi, qui est en train de le faire. Bien-aimés, nous avons besoin d'amener le nom du Christ
dans la société, affecter la société avec le pouvoir du Christ, mais un pouvoir qui réalise des exploits. Il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Il y aura des signes, il y aura des miracles, il y aura des choses extraordinaires qui doivent se faire. Et nous avons besoin de comprendre que Dieu te fera émerger par un certain nombre d'exploits que tu vas réaliser en son nom. Mais ces exploits-là seront réalisés en faveur de la société. Un vrai exploit vient répondre à un besoin spécifique de la société. Ça ne sert à rien que je puisse faire disparaître ton porte-monnaie là-bas et puis je le fais apparaître là. Ça résout quel problème de la société? Aucun problème de société. Mais il y a un paralytique qui s'élève, qui marche, qui était chômeur, qui commence à travailler. Quelqu'un qui était envoûté, toute la famille l'a envoûté avec plus de démons que possible. Le déposséder des démons, le bénir et le mettre sur la voie du travail, il sort et que les gens s'étonnent. Où est-ce qu'il est sorti? C'est là les exploits qui nous attendent, que nous devons faire au nom de Jésus. Et je prie que tu t'enregistres sur la liste de ceux qui doivent faire des exploits. Et que Dieu te mette sur le chemin, car il est écrit, quiconque se confie au Seigneur trouve dans son cœur des chemins déjà tracés. C'est des chemins des exploits. C'est des chemins de l'extraordinaire et du surnaturel. Que Dieu te bénisse pendant que tu saisis cette vérité. Troisième, je crois troisième. Quatrièmement, l'apôtre Pierre est en train de signifier ça très bien. Et je souligne le nom de Jésus, l'autorité de Jésus, le pouvoir de Jésus, l'onction de Jésus, la personne de Jésus. C'est elle que nous devons identifier comme la raison de vivre pour que nous soyons élevés. Dans une société, le nom ou la mission ou la vision, quelque part, on indique la raison d'être. Quelle est la raison d'être de cette société? Nous, notre raison d'être, c'est Christ. Il est ma vie. Si je vis, ce n'est plus moi. C'est lui qui vit en moi. Paul était en train de dire, il est ma vie. Que je meure, que je vive, je suis à lui. C'est pour lui que je vis et tout ce que je fais, c'est pour lui que je fais. Même dans ma mission, le Saint-Esprit m'indique qu'il y a des problèmes que je vais avoir. Mais je ne fais aucun cas de ma vie pourvu que je réalise la mission que ce Jésus-là m'a. Vivre authentiquement sous l'autorité de Christ. C'est ça qui va faire de toi un émergent. Vivre authentiquement, volontairement, sous l'autorité de Christ. Parce que quelque part là, on les a menacés. Je n'ai pas lu ce texte-là, mais on les a menacés. Au verset 18, il est écrit, mais ils les appelèrent et leur interdit absolument de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, est-il juste devant Dieu de vous écouter plutôt que Dieu? Jugez-en vous-même. Quant à nous, nous ne pouvons pas ne pas annoncer ce que nous avons vu et entendu. Donc, vivre sous l'autorité de Christ, volontairement et authentiquement, fera de vous un émergent. Un émergent qui a cédé sa vie, l'autorité de sa vie, la volonté de sa vie, l'issue de sa vie à Christ. Et c'est comme ça que les anciens ont vécu. On donne toujours l'image, l'exemple des 3 amis de Daniel qui ont refusé de s'agenouiller devant la statue de Nebuchadnezzar parce qu'ils ont dit, nous croyons que notre Dieu peut nous délivrer. Mais même s'il ne nous délivre pas, nous vivons sous son autorité et il nous interdit de faire de telles choses. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu vis sous l'autorité de Christ, tu vas d'abord te distinguer toi-même des autres. Il y a des choses, des pratiques que tu ne feras pas.
Tu seras comme Daniel et ses amis, dont la Bible dit, ils se sont résolus de ne pas s'essuyer avec les choses des autres parce qu'ils étaient sous l'autorité de Dieu. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement ceux qui crient Seigneur, Seigneur, mais ceux qui ont volontairement livré leur vie sous l'autorité de Christ. Vivons authentiquement sous l'autorité de Christ. Si nous faisons des exploits, que ça soit authentique. Si nous vivons, que notre vie soit authentique. Si nous nous engageons, que notre engagement soit authentique. Si nous vivons, que cette vie-là soit authentique. Si nous donnons, que notre don soit authentique. Si nous recevons, que notre remerciement soit authentique. Bien-aimés dans le Seigneur, si tu es simple, capable de recevoir simplement ce qui vient de Dieu, tu es sur le chemin de l'émergence. Si tu vis avec Christ pour obtenir de lui ce qu'il a et commencer à le refléter dans la vie, en tout cas, tu vas nécessairement te retrouver sur le chemin de l'émergence. Et si tu agis, interviens dans la société pour marquer ta période et laisser des traces qui montrent qu'il y avait un homme ici. J'ai souvent l'habitude de dire, même un moustique anophèle peut laisser des traces derrière. Il laisse des traces des gens contaminés, des gens avec la malaria, et il disparaît. Mais toi qui as Christ, en qui il y a la plénitude de la divinité, comment tu ne peux pas laisser des exploits? Tu laisseras des exploits. Je te vois déjà avec des exploits matériels, des exploits spirituels, des exploits sociaux. D'ailleurs, les gens que tu vas délivrer, tu ne vas pas compter le nombre. Les gens que tu vas nourrir, ça sera plus de 5000 que Jésus avait nourris. Les gens, les affaires que tu vas faire vont impacter ta génération. Il faut, comme il est écrit, David, après avoir servi Dieu dans sa génération, il est parti. Nous avons besoin de laisser des traces dans notre génération et nous avons besoin de nous mettre officiellement sous la bannière, sous le drapeau, sous l'autorité de Christ. Et nous vivons authentiquement notre vie en Christ. De cette manière-là, nous serons déjà sur le chemin de l'émergence. Que Dieu vous bénisse. Nous allons suivre ces choses-là plus tard. Amen.